Aujourd'hui marque un tournant décisif dans la mise en place de l'appareil gouvernemental par l'installation du nouveau secrétaire général devant nous permettre d'accomplir la mission qui est la nôtre, celle d'aider le président de la République à réaliser ses promesses de campagne. Monsieur le secrétaire général, le travail bien fait et le devoir bien accompli requièrent l'oubli de soi, l'engagement et la participation de tous et de toutes. C'est, bien sûr, à cet acte patriotique et à ce devoir citoyen que vous êtes appelés. Vous êtes conviés à faire fonctionner le secrétariat général de la primature, à traiter les dossiers de l'État avec célérité et efficacité. Mais rien de tout cela ne peut aboutir sans un esprit de désintéressement. Vous êtes appelés au plus haut sommet du secrétariat général, à un moment où l'enjeu est de taille, où les dossiers stratégiques de l'État nécessitent une approche sereine, un regard méticuleux et un traitement responsable. La fonction de chef de gouvernement que j'exerce aujourd'hui ne peut nullement être efficace en dehors d'une collaboration juste et franche. En vous appelant à occuper cette fonction combien importante pour la réussite des politiques que le gouvernement est en train d'implémenter, nous voulons honorer vos compétences et votre expertise en tant que cadre du pays. Je suis persuadé que votre esprit d'équipe nous permettra d'avancer à bien des activités sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, de travailler en parfaite concertation avec le cabinet du Premier ministre et d'assurer conjointement avec le secrétariat général de la présidence de la République le suivi. Mes premiers propos sont pour remercier leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, et Monsieur le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, de m'avoir désigné au poste de secrétaire général de la primature. Je voudrais, en cet instant solennel, les assurer de mon total dévouement et de mon engagement à assumer avec rigueur, dynamisme et professionnalisme cette haute fonction qu'elles m'ont confiée. Je ferai de mon mieux pour mériter de cette confiance tout au long de mon parcours. Monsieur le Premier ministre, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'incombe en parcourant non seulement le décret de 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, mais aussi votre déclaration de politique générale et votre discours d'investiture au Palais national le 21 mars dernier. J'ai pu noter les enjeux et les défis que se propose de relever votre gouvernement et particulièrement vous-même pour transformer en résultats concrets les promesses du président de la République. Vous ne serez pas seul à porter ce lourd fardeau. Vous avez avec vous désormais, en ma personne, un citoyen de plus, tout aussi motivé, qui s'est laissé gagner par le projet du président de la République de changer les choses. Je viens vous rejoindre dans cette aventure exaltante, dans ce combat dont vous avez indiqué les lignes forces lors de votre énoncé de politique générale devant le Parlement.
Je veillerai sous votre autorité et suivant mes attributions légales et vos instructions à ce que le secrétariat général de la primature soit bien outillé pour vous permettre d'assumer vos attributions déterminées par la Constitution et les lois. Je laisse le FAES avec le sentiment d'avoir contribué grandement à rapprocher l'institution de sa mission fondamentale. Ce sentiment de satisfaction vient de l'effort collectif fourni sous mon leadership au relèvement et au renforcement de l'institution. Vous allez pouvoir compter sur un support technique considérable de la part du conseil de direction constitué de cadres bien formés et expérimentés. J'en profite pour les inviter à vous offrir leur franche et sincère collaboration, gage du succès de l'institution. Je ne pourrais partir sans remercier tout le personnel, surtout le personnel de soutien qui m'a ébloui, qui m'a séduit par leur grandeur et leur capacité de comprendre et de s'adapter aux situations exceptionnelles. Cependant, toutes ces grandes réalisations ne seraient possibles sans l'accompagnement des partenaires Banque mondiale, Coopération allemande et la BID. Je remercie d'une façon spéciale la Banque interaméricaine de développement, BID, pour son support pendant ces 11 derniers mois. Je remercie également la directrice générale adjointe pour sa constance dans le travail bien fait. Aujourd'hui, on accueille M. Chatelier. M. Chatelier, c'est un cadre du ministère de l'Économie et des Finances qui a fait ses preuves dans de nombreux défis qui ne sont pas souvent publicisés, mais qui sont non moins importants parce qu'il s'agit de dossiers qui concernent le renforcement de la gouvernance publique. Il a su les mener à bien, ce qui lui a permis de bénéficier de la confiance de nos supérieurs hiérarchiques, en particulier le président de la République et le Premier ministre, et qui ont estimé qu'il pouvait grandir et supporter le bon fonctionnement de l'État en lui donnant d'autres responsabilités. Le directeur général sortant a énuméré les nombreux défis qu'il a eu à surmonter et il a aussi brossé les chantiers sur lesquels il faudra rapidement travailler. La seule chose que je peux quand même vous assurer que le ministère de l'Économie et des Finances sera toujours à vos côtés pour vous appuyer et vous permettre d'être efficace dans ce nouveau mandat qui vous est confié aujourd'hui. Donc, au nom du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et au nom du Premier ministre, son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, permettez-moi de vous remettre aujourd'hui ce document qui fait de vous le nouveau directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Je sais que vous saurez vous hausser au niveau de la confiance qu'ils ont placée en vous. Et je vous recommande de vous appuyer sur l'ensemble des compétences
peuple cette institution. Et vous voyez que vous êtes accompagnés dans ce passage de témoins. Vous êtes accompagnés par l'ensemble de vos collègues du ministère. Et je vois ici le directeur général adjoint et l'ensemble des cadres de l'ensemble des structures qui ont pu collaborer avec vous. Leur présence ici est un témoignage de la confiance qu'ils vous font, qui est placée en vous. Donc, bonne chance dans vos nouvelles responsabilités, bon courage et bon travail. Mesdames, Messieurs, être appelé à ce poste de responsabilité, pour moi, revêt un cachet particulier. Professionnellement, je me sens honoré de mettre mon savoir et mon expérience au profit de mon pays une fois de plus. En ma qualité de fonctionnaire, je dois me sentir toujours prêt à répondre présent là où le devoir m'appelle. C'est pourquoi en cet instant, je dois vous avouer que je me trouve rempli d'émotions et envahi d'une joie abondante. En ce jour, Leur Excellence, le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances m'ont confirmé à ce poste pour traduire en actes concrets les directives économiques et sociales prônées dans les promesses de campagne du Président de la République, reprises dans l'énoncé de la politique générale du Premier ministre et intégrées dans le discours du ministre de l'Économie et des Finances. Je veux vous assurer que je mettrai toute ma volonté, mon dynamisme, mon sens du devoir civique pour m'acquitter de ma tâche avec honnêteté et probité. Je dois vous assurer que la feuille de route, telle qu'elle m'a été confiée, sera scrupuleusement respectée. Je m'attellerai au travail avec toute l'équipe du Fonds d'assistance sociale, économique et sociale, tant au niveau des structures centrales que périphériques, en vue de redynamiser le potentiel de cette institution à travers une gestion efficace des ressources mises à notre disposition. Les projets inachevés seront diagnostiqués dans le but de permettre leur poursuite à travers un échéancier bien établi. Et je dois vous assurer que des rapports d'étape seront soumis périodiquement. Mesdames, Messieurs, nous sommes face à une situation, et le DG sortant l'a décrit, une situation où la conjoncture socio-économique du pays nous interpelle. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons agir vite. La situation macroéconomique du pays est morose. La misère est atroce. Toutefois, loin de nous alarmer, nous devons redoubler nos efforts, combiner nos forces pour remédier à cette situation. Les défis sont multiples et complexes, mais non insurmontables. En ce moment, j'invite nos partenaires internationaux, comme ça a été le cas dans le passé, à nous apporter leur inestimable soutien afin de nous permettre de réaliser nos programmes de manière efficace et efficiente. D'ores et déjà, nous vous donnons l'assurance du respect des normes comptables et financières telles qu'établies par la loi.